Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un tag, c'est le Book Recommendation Tag. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Larry, c'est pas elle qui l'a fait, ce sont des copines à elle et elle a rajouté 5 questions, donc il est assez long, il fait 20 questions. Donc en fonction du temps que ça va prendre, il sera en une ou deux vidéos. Vous savez que j'aime pas les vidéos trop longues. On ne perd pas de temps et on commence tout de suite avec la première question. Première question, le livre que tu dis être ton livre favori. En fait ça va aller assez vite parce que vous verrez que c'est toujours les mêmes livres qui reviennent. Je ne surprends personne, Cut and Run. Alors mes préférés c'est les tomes 1, 3, 6, 9. 3, 6, 9 même en général. Mais le 1 est bien quand même. Voilà. Taille et Zane. Je crois que j'ai pas besoin de les représenter. Voilà. Oui, si, tant qu'à faire, j'en profite pour vous dire que la série a été republiée depuis le premier tome chez Riptide Publishing, avec pour l'instant des nouvelles couvertures mais un contenu identique. Ils ont dit qu'ils allaient faire des nouveaux contenus mais pour l'instant je vois rien de spécial. Donc du coup ça y est, elle est trouvable en anglais et je pense, j'espère, je croise les doigts pour que une maison d'édition française arrive à avoir le droit du 9e tome et donc retraduire le dernier tome et puis peut-être ressortir l'ensemble de la série. Question numéro 2, ton livre Guilty Pleasure. Alors, mon livre Guilty Pleasure, au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai en 2 exemplaires, au moment où vous la verrez, je l'aurai en 3 exemplaires. Il s'agit de Dem et Sven, l'inacceptable destinée de Amélie C. Astier et Marie, alors du coup c'était Amélie et Marie Rage à l'époque. Pourquoi mon Guilty Pleasure? Parce que objectivement il n'est pas bien. Alors à moins qu'il ait été retravaillé, et je verrai parce que je vais relire le poche forcément, c'est pas transcendant, hein. Il y a plein de défauts dedans, mais c'est un des premiers MM que j'ai lu, je l'aime énormément, et moi il me fait toujours autant rire, donc du coup j'espère que quand je vais le relire en poche je vais autant l'apprécier. En tout cas je l'ai déjà lu plusieurs fois, et je l'ai autant aimé à chaque fois, même s'il a plein de défauts, donc c'est pour ça que c'est mon Guilty Pleasure, mais bon, Dem et Sven, voilà, c'est mon Guilty Pleasure. Question numéro 3, un livre que tout le monde a adoré sauf toi, Whitesec de Ren J. Wolf. Beaucoup de monde a adoré, moi j'ai pas du tout aimé. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vais pas revenir dessus, mais j'ai pas aimé. Question numéro 4, le livre que tu as lu le plus vite, et j'ai rien noté. En fait, je pourrais pas vous dire lequel j'ai lu le plus vite, sachant qu'en fait il y a quand même pas mal de livres que j'ai lus en une journée, donc j'estime que voilà. Il y a des livres que je relis régulièrement une journée, même des gros, genre je me fais un petit challenge l'effet papillon ou Mathias pour voir si j'arrive à les lire en une journée. Voilà, il y a plein de livres que j'ai lus rapidement, forcément des petits français mais comme des gros, des bouquins en anglais ou en français. Je peux pas vous dire lequel j'ai lu le plus rapidement, mais il y en a beaucoup, j'ai lu assez vite quand même. Question numéro 5, un livre qui mérite plus de hype. Alors, je vais vous en parler plusieurs fois dans ce tag. J'ai pris bien entendu ma plus belle édition, mais le livre qui à mon sens, il a de la hype, surtout aux États-Unis, mais en France pas assez à mon goût, c'est cette beauté. Regardez-moi ce livre comme il est magnifique. Il s'agit de la série Dettes de sang de Hayley Turner qui est publiée aux éditions Bookmark. Donc ça ce sont les versions collector, il y a 2 tomes là-dedans. Je crois que la série fait 9 tomes, elle est entièrement terminée, entièrement traduite en français et ils sont même Bookmark est aussi en train de sortir. C'est pas vraiment des spin-offs mais il y a eu deux livres dans l'univers avec des personnages en fait secondaires mais qu'on est super content de retrouver. C'est THE série d'Urban Fantasy, elle est géniale. Je vais vous en reparler plusieurs fois dans ce tag parce que je l'aime d'amour et en plus regardez-moi cette beauté, il est pas magnifique ce livre. Bref, elle est juste géniale et je trouve qu'elle a pas assez de hype en France, alors elle est super. Bon, franchement c'est une série qu'il faut lire, il faut que vous la lisiez, elle est géniale. Lisez-la. Je le garde avec moi parce que je vais vous en reparler. Un livre qui... Alors question numéro 6, un livre qui va être adapté à la télé ou au cinéma. Alors en MM je sais pas, du coup j'ai fait facile et apparemment ils vont adapter Fourth Wing de Rebecca Yarros, donc très bien. C'est pas du MM mais moi je l'ai bien aimé, donc je serais contente de le voir adapté en série, j'espère qu'ils en feront quelque chose de bien. Je crois que c'est en série qu'ils vont l'adapter, donc Fourth Wing. Question numéro 7, le livre que tu relis le plus. Alors en vrai il y en a plein, mais celui que j'ai le plus relu au final c'est celui-là. Voilà. Je l'ai relu 4 ou 5 fois je crois. Il y en a plein que je relis régulièrement, donc je relis régulièrement
Mathias et l'effet papillon de Lily Haim en alternant un par an, enfin une fois par an, un coup l'un, un coup l'autre. Je relis très régulièrement Tu assumeras tes désirs de Linda Eichard dont je vous ai parlé dans un autre roman, dans une autre vidéo pardon. Je relis d'autres tomes de Taïe Zaid, mais c'est le 1 que j'ai le plus relu. Je relis aussi régulièrement les Nouveaux départs et compagnie de Terry Michaels. C'est des romans que je relis très facilement. Donc, mais celui que j'ai le plus relu, c'est Cat and Run. Et je crois que ça y est, j'ai fini de vous en parler. Oups là. Question numéro 8. Un livre d'un genre qui n'est pas ce que tu lis d'habitude. Blackwater de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, je vous en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo. J'aime beaucoup, voilà, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude, mais il est trop bien et j'ai hâte de lire les autres romans de l'auteur qui ont l'air d'être dans la même veine, plus ou moins. Et voilà, c'est une plume que j'aime beaucoup, donc du coup c'est pas ce que je lis vu que c'est pas du MM, c'est pas de la romance, mais Blackwater. Question numéro 9, un livre qui mérite toute la hype autour de lui. Alors j'ai pris le tome 2 parce que je voulais me la péter avec mes belles collections, mais il s'agit pour moi du Clan Bennett de TJ Klune. Donc là c'est le tome 2, Le Chant du Corbeau. Je l'ai pris parce qu'il est rose, hein, mais sinon j'ai les 4. Et c'est à mon sens vraiment une série qui mérite toute la hype qu'il y a autour parce qu'elle est géniale. La plume de l'auteur est particulière, surtout dans ce roman, mais enfin dans cette série. Lisez-la, si vous l'avez pas lu, lisez-la. C'est voilà, c'est vraiment un roman, une série pour moi qui mérite la hype qu'il y a autour d'elle. Et les éditions collector de chez Bookmark sont vraiment magnifiques, je suis très contente de les avoir. Lisez-la, si vous ne l'avez pas lu, lisez-la, parce que franchement ça mérite amplement la hype qu'il y a autour. Question numéro 10, un livre que tu recommandes quand on te demande de recommander un livre. Alors il y en a plusieurs, et bien entendu je ne les ai pas pris, mais en gros il y a Simon, moi Simon Saiman, 16 ans Homo sapiens, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, les romans de Josh Lanyon parce que franchement c'est facile à lire, et la série Tentation de Ella Frank. Je vous mettrai les couvertures ici parce que j'ai la flemme de les attraper, je les ai en français, je les ai en anglais, dans 2 versions. Elle est sympa, franchement elle est bien cette série, et moi je trouve que voilà, c'est des romans que je recommande assez facilement. Question numéro 11, le livre avec tes personnages préférés. Dead 200. Alors vraiment, tous les personnages dans cette série sont bien. Que ça soit Patrick et Jono, les personnages principaux, mais aussi les membres de leur meute, les ennemis, les personnages féminins. C'est une des séries MM qui a les meilleurs personnages féminins. Ils sont vraiment excellents. J'aime tous les personnages. Il n'y a pas un personnage que je n'aime pas dans cette série. Franchement, je trouve que le world building de Hayley Turner est juste génial. Je vous parle pas de son autre série que j'aime énormément, mais je vous en ai beaucoup parlé aussi. Ils sont par là, c'est The Infernal Wars saga. Elle est géniale, elle est sortie chez Bookmark aussi. Mais les meilleures personnes de la terre entière, du monde entier, c'est les personnages de Dead 200. Voilà, Hayley Turner, à lire. Question 12, un livre dans lequel tu aimerais vivre. Alors là, j'ai pas de réponse parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'univers dans lequel j'aimerais vivre. Je suis très bien dans ma vie. Moi j'aime bien lire les livres, voilà. Donc c'est parfait. Non, j'ai pas vraiment d'endroit ou d'univers ou de livre dans lequel j'aimerais vivre parce qu'en général, soit c'est du contemporain et c'est que des mecs, donc de toute façon je ferai rien. Soit c'est de la fantasy, de l'urban fantasy, des trucs bizarres. Il se passe des trucs, il y a des gens qui meurent. Donc non, je suis très bien là où je suis en fait. Vraiment, je suis très bien là où je suis. Et on va faire une seule vidéo. Vous êtes prêts? Question numéro 13. Un livre que tu ne pensais pas aimer mais que tu as adoré. Alors, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je sais pas où je l'ai mis, il faut que je le retrouve. Hop, il doit être par là, il est là. Il s'agit de Painting Star de Mandy Ellis. C'est chez Nisha et il faut toujours que j'achète la suite. Je pensais pas aimer parce que déjà, il y a un personnage qui s'appelle Lou, je crois. Vous avez vu comment j'ai pas mes lunettes? Alors, je crois que c'est Lou. Oui, c'est ça, Lou, L-O-U-P. C'est quoi? Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai un truc avec les prénoms et donc du coup voilà. Je pensais pas aimer, je l'ai lu parce que la couverture était sympa, que des gens disaient qu'il était bien, que c'était du young adulte, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Franchement, j'ai trop kiffé, j'aime d'amour cette duologie. Donc je pensais vraiment pas aimer, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis contente de l'avoir lu parce que, en effet, il est très bien. Question numéro... Il se passe des trucs bizarres.
Question numéro 14. Un livre qui t'a fait pleurer. Alors, j'ai pris le tome 1, mais c'est le tome 3 qui m'a fait pleurer. Alphabet de Sally Malcolm, c'est publié chez Milan, ça n'est plus publié. Il y a eu une série sur Netflix qui était trop bien et qu'ils ont arrêté. Franchement, elle était trop bien faite. S'il y avait que le tome 1 dans la série, elle était géniale. L'adaptation était vraiment très bien. Quelque part, je suis contente qu'ils soient pas allés jusqu'au bout parce que j'aurais pleuré, mais c'était bien, moi je voulais la suite quoi. Donc du coup, Alphabet, c'est le tome 3 qui m'a fait pleurer. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas. Question numéro 15. Un livre que tu aimerais lire pour la première fois. Alors, je me suis pas embêtée là non plus, j'ai juste pris le tome 1 parce que je l'ai en version intégrale et normalement, je dis bien normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai la nouvelle version collector trop belle de chez Bookmark que j'espère avoir pour l'Icon. Il s'agit de L'effet papillon de Lily M publié aux éditions Bookmark. Pourquoi j'aimerais le relire pour la première fois? Parce que c'est un des premiers MM que j'ai lu. C'est le premier que j'ai lu chez Bookmark et c'est un des premiers MM que j'ai lu. Regardez-moi tous ces post-it, je l'ai adoré et je l'aime d'amour. Et je vais le relire quand j'aurai la version intégrale belle. Voilà, j'aimerais juste le redécouvrir encore pour la première fois parce que c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui m'a bouleversée. Question numéro 16. Un livre qui pourrait te faire sortir d'une panne de lecture. Alors, j'ai pris le tome 1 de Secret and Scrabble de Josh Lennon, Murder at Parrot Cove. Mais en fait, j'ai envie de dire tous les bouquins de Josh Lennon. Voilà, c'est une auteure que j'aime beaucoup, sa plume marche à tous les coups. Donc de toute façon, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être en panne de lecture et de lire un bouquin de Josh Lennon pour en sortir. Et ça marche très bien. Donc du coup, voilà, Josh Lennon. Celui-ci, cette série est très bien. Mais toutes ces séries sont bien. C'est du cozy mystery, donc pas de scène de sexe à l'image, entre guillemets. Pas de gros mots, pas de meurtre. Mais franchement, j'adore. Elle est très bien. Et les personnages sont top. Et donc du coup, voilà, Josh Lennon, sortir d'une panne de lecture. Josh Lennon. Question numéro 17. Un livre que tout le monde devrait lire. Alors, j'ai décidé de vous présenter... Et s'il était tout ce qui ne se voit pas de Carmen Silvera. Grosse surprise sur ce roman, j'ai craqué sur la couverture, c'est du young adulte, il est bouleversant. Je l'ai adoré, franchement j'ai adoré ce roman, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Faut le lire, il faut le lire, ça fait partie de ces romans young adultes comme... oh, je sais plus le titre, bref, je vous remettrai la couverture ici, là, de celui dont je parle, parce qu'il est là-bas, faut que je me lève, mais j'ai d'être 200 sur les genoux. Et bref, voilà, ça fait partie de ces romans young adultes que j'aime énormément. Et celui-ci, franchement, faut le lire. Il est vraiment très bien, très touchant, très beau. La plume de l'auteur est magnifique et c'est un roman que j'ai énormément aimé et que faut lire, faut le lire. Question numéro 18. Un livre qui ferait un film super. Vous me voyez venir, hein. Vous savez ce que je vais sortir, vous me voyez l'attraper. Ça, une série, parce qu'un film, il en faudrait plein, mais... Voilà, l'univers, les personnages, l'univers, les personnages, l'univers et les personnages. Voilà, ça ferait un film, une série, génialissime. Question numéro 19. Un livre que tu aimerais que tout le monde tente, même si ce n'est pas leur genre habituel. J'ai du mal à lire, ouais, j'ai pas mes lunettes. Donc un livre que j'aimerais que tout le monde tente, même si c'est pas leur genre habituel. C'est la série Wayburn et Griffon, Wayburn et Griffin en français, non c'est Wayburn et Griffin en anglais, Wayburn et Griffon en français, de Jordan L. Hawke. C'est de la romance MM historique fantastique, elle est géniale. Il y a 11 tomes, ils sont super, je les ai relus l'année dernière, ils sont trop beaux, cette collection là. Ils sont en train d'être réédités en français, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est franchement bien cette série, à part la faute de traduction sur le prénom de Griffon en français, mais la traduction, la série est géniale. Et c'est un style un peu particulier, mais vraiment, moi je pense que voilà, celle-là, il faut tenter. Faut tenter, elle vaut le coup. 20e et dernière question. Un livre que tu n'oublieras jamais. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos la vidéo où j'ai parlé du dernier tome, parce que j'ai pas envie de pleurer encore une fois, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Cette trilogie, mon Dieu. Elle m'a renversée, elle m'a retournée, elle m'a brisée. Je ne relirai jamais ce livre, mais je n'oublierai jamais non plus cette trilogie. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, lisez-la.
au début du tome 1, il y a quelques chapitres deuxième personne du singulier, au-dessus. C'est yesh, mais ça passe. Franchement, vite, ça change. Dans le tome 2, il n'y a que le premier et le dernier chapitre. Dans le tome 3, il n'y en a pas du tout. Mais elle est géniale. Franchement, c'est une trilogie qui est transcendante, qui m'a accompagnée dans ma bascule du MF au MM et que je vous conseille trop fortement et que je n'oublierai jamais, jamais, jamais de ma vie. Voilà mes petits chats, cette vidéo est maintenant terminée, ce sera la vidéo la plus longue que j'ai tournée. J'ai tourné aujourd'hui 6 vidéos, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, vous les programmer sur les semaines à venir, de toute façon au moment où vous verrez celle-ci, comment vous dire que vous aurez vu les 5 autres. Je pense que j'en tournerai d'autres dès que j'aurai d'autres idées. De toute façon, je vous avais dit dans la première vidéo que j'allais vous solliciter, donc normalement au moment où vous voyez cette vidéo, je vous ai déjà sollicité et potentiellement j'ai tourné les vidéos dont je vous parlais. Je vous fais de gros bisous, j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne, normalement la semaine prochaine et la semaine d'après. On approche de la fin d'année, il va y avoir aussi ma vidéo habituelle, mon tag PKJ de Adieu 2024, et puis mon bilan de l'année, et puis plein de vidéos, et pour l'année prochaine j'espère arriver à vous trouver la motivation et à vous tourner plein de vidéos aussi. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, salut!